Voici l'histoire, le balai magique. Les balais de sorcières ne durent pas éternellement. Ils vieillissent. Même les meilleurs d'entre eux, un jour ou l'autre, finissent par perdre leur pouvoir magique et ne peuvent plus voler. Heureusement, cela n'arrive pas du jour au lendemain. Les sorcières savent très bien reconnaître les premiers signes de fatigue chez leurs balais. Les explosions soudaines d'énergie qui les propulsaient comme des flèches dans le ciel se mettent à faiblir. Les pas d'élan précédant le décollage deviennent de plus en plus nombreux. Des balais ultra rapides, qui dans leur jeunesse pouvaient battre des aigles, à plate couture se font dépasser par des oies sauvages. Quand ce genre de choses arrive, toute bonne sorcière sait qu'il est temps d'abandonner son vieux balai et de s'en faire fabriquer un nouveau. Toutefois, il arrive extrêmement rarement qu'un balai perde tout son pouvoir d'un coup, sans prévenir, et tombe avec sa passagère droit vers la terre. C'est justement ce qui arriva par une froide nuit d'automne, il y a quelques années de ça. Du haut du ciel éclairé par la lune, une longue silhouette enveloppée d'une cape noire vint s'abattre sur le sol en tourbillonnant. La sorcière, suivie de son balai fatigué, atterrit près d'une petite ferme blanche qui était la demeure d'une veuve appelée Mina Shaw. Au lever du jour, la veuve Shaw découvrit la sorcière étendue dans son potager. Ses blessures saignaient et elle ne pouvait pas se relever toute seule. En dépit de sa peur et parce que c'était une brave femme, Mina Shaw aida la sorcière à entrer dans sa maison et la mit au lit. La sorcière demanda à Mina de fermer les rideaux, s'enroula dans sa grande cape et s'endormit profondément. Elle resta ainsi parfaitement immobile toute la journée et toute la soirée. Lorsqu'elle s'éveilla, fin à minuit, ses blessures avaient complètement cicatrisé. Elle se leva du lit et traversa silencieusement la maison de la veuve. Mina Shaw était endormie dans un fauteuil près de la cheminée, où les braises d'un feu mourant rougeoyaient dans l'ombre. La sorcière s'agenouilla près du foyer et prit un des charbons ardents dans sa main. Dehors, elle fit un feu de feuilles et de brindilles, puis déposa une mèche de ses cheveux dans les flammes. Le feu siffla et craqua, lançant un violent éclair bleu. Bien vite, la sorcière distingua une forme sombre planant au-dessus d'elle. C'était une autre sorcière qui, après avoir décrit un lent cercle dans les airs, atterrit près du feu. Les deux femmes échangèrent quelques paroles. La première sorcière montra du doigt l'endroit du jardin où son vieux balai gisait encore. Ensuite, elles s'installèrent côte à côte sur le balai de la deuxième sorcière et s'envolèrent par-dessus la cime des arbres. Lorsque Mina Shaw s'éveilla, elle ne fut pas surprise de constater que son hôte avait disparu. Elle savait que les sorcières possèdent des pouvoirs extraordinaires. Elle ne fut pas surprise non plus de voir que le balai avait été abandonné. La veuve comprit qu'il avait dû perdre son pouvoir magique. C'était un balai ordinaire à présent, exactement comme celui qu'elle avait dans sa cuisine. Elle s'en servit pour balayer ici et là dans la maison et trouva qu'il n'était ni meilleur ni plus mauvais que celui qu'elle avait utilisé jusqu'alors. Un matin, Mina était encore au lit lorsqu'elle entendit du bruit dans la cuisine. Elle passa discrètement la tête par la porte et assista à une scène qui fit bondir son cœur. Le balai était là, au milieu de la pièce, balayant le sol tout seul. Il s'arrêta un instant, se tourna vers la veuve, puis reprit son travail. Au début, Mina eut très peur, mais le balai semblait inoffensif, et qui plus est, il était très appliqué dans son travail. Le seul problème est qu'il balaya toute la journée. Le soir venu, pour avoir un peu la paix, Mina enferma le balai dans un placard. Mais après qu'il eut tapé dans la porte pendant plus d'une heure, Mina se sentit coupable et le laissa sortir. Tandis que du fond de son lit, elle écoutait le balai balayer chaque pièce l'une après l'autre, puis tout recommencer, elle se demanda s'il ne pourrait pas apprendre à faire autre chose. Au matin, elle emmena le balai dehors et constata qu'il était un élève exemplaire. Elle n'avait besoin de lui montrer comment faire quelque chose qu'une seule et unique fois. Bientôt le balai sut fendre du bois, aller chercher de l'eau, nourrir les poules et mener la vache au pâturage. Il apprit même à jouer quelques mélodies toutes simples au piano. Une semaine était à peine écoulée lorsque les voisins de la veuve, les Spivey, découvrirent l'existence du balai. Leur ferme était juste en bas du chemin et c'était la seule autre maison des environs. Ce fut l'un des 8 enfants Spivey
qui vit le balai en premier. Lorsque le garçon eut rapporté à son père ce qu'il avait vu, M. Spivet monta aussitôt en courant vers la maison de la veuve. « C'est bien vrai ?» demanda-t-il. « Avait-elle réellement un balai aussi particulier ?»« Mais oui, répondit Minacho, il est merveilleux. » Elle raconta toute l'histoire du balai à son voisin, sorcière comprise, puis elle le conduit derrière la maison où le balai était occupé à fendre du bois. M. Spivet fut horrifié. « C'est tout simplement diabolique, dit-il, ce balai est le mal incarné. » Le balai s'arrêta aussitôt de travailler, serrant toujours la hache, et sautilla jusqu'à la veuve Chot et son voisin M. Spivet, le visage rouge de colère, se détourna rapidement et retourna chez lui. Peu de temps après, des voisins plus éloignés qui avaient entendu parler du balai vinrent rendre visite à la veuve. Tous les hommes qui le virent s'accordèrent à dire que c'était un objet diabolique, mais leurs femmes leur firent remarquer qu'il était d'une grande aide pour la veuve et qu'il jouait bien du piano, surtout si l'on considérait qu'il ne pouvait appuyer que sur une touche à la fois. Personne n'avait de sentiment aussi violent que M. Spivet. « C'est l'esprit du mal et il est dangereux, disait-il, à qui voulait bien entendre. Nous aurons tous à le regretter amèrement si cette créature reste parmi nous. » Mais les jours passaient et le balai se montrait toujours aussi inoffensif et travailleur. Bien qu'il eût appris à faire un nombre considérable de choses, c'est toujours le balayage qui lui procurait le plus grand plaisir. Quoi de plus normal d'ailleurs, c'était quand même un balai. Parfois, lorsqu'il n'y avait plus aucune corvée à accomplir dans la maison de la veuve, il allait se promener sur le chemin qui reliait la ferme de Mina à celle de Spivet. Le chemin était en terre, bien sûr, et le balai pouvait s'en donner à cœur joie pendant des heures, balayant des gravillons en nombre infini. Un après-midi, deux des enfants Spivet et leurs chiens allèrent se promener sur le chemin où le balai travaillait gaiement. Lorsqu'ils virent ce qu'il faisait, ils se mirent à donner des coups de pied dans les petits cailloux que le balai avait soigneusement repoussés sur les bords. Le balai se contenta de les ignorer et s'en fut balayer à un autre endroit du chemin. Mais les deux garçons n'avaient pas du tout envie de le laisser tranquille. Ils se mirent à l'injurier. Comme le balai continuait à les ignorer, ils s'armèrent chacun d'un bâton et se mirent à taper sur le manche. Au bout d'un moment, le balai s'arrêta de balayer. Il se tourna vers les deux garçons et leur donna un coup sur la tête si fort qu'ils s'écroulèrent en pleurs sur le sol. Le balai s'éloigna en sautillant, mais le chien de Spivet lui courut après en aboyant et en mordant ses poils. « Attrape-le » criaient les garçons. Le petit chien bondit dans les airs et s'agrippa aux manches du balai, mais il ne tint pas longtemps. Ce soir-là, M. Spivet attela sa charrette et se rendit chez la veuve. Il n'était pas seul. 3 hommes venus de fermes avoisinantes étaient avec lui, veillant sur un long pieu de bois et un tas de cordes. M. Spivet frappa vigoureusement à la porte. Lorsqu'elle ouvrit, Mina fut terrifiée par ce qu'elle vit. « Nous venons pour le balai, lui dit son voisin. Il a battu mes fils et a vraisemblablement réservé un sort encore pire à mon chien. On n'avait trouvé le pauvre animal nulle part. » La veuve lut sur les visages de ses visiteurs qu'ils ne repartiraient pas sans le balai. Elle ne pouvait rien faire pour les en empêcher. Pendant un instant, elle resta silencieuse, puis elle dit « Bien sûr, vous avez raison. S'il est capable de telles choses, nous devons nous en débarrasser. » Elle conduisit les hommes à la cuisine. « C'est là qu'il dort, murmura-t-elle en désignant un placard. Si vous le prenez délicatement, il ne se réveillera pas. » Les hommes savaient combien le balai était fort et espéraient que la veuve savait ce qu'elle disait. Ils ouvrirent la porte du placard, découvrant le balai endormi. L'un des fermiers le sortit de là et très doucement le maintint contre le pieu tandis que les autres l'attachaient solidement avec des mètres de corde. Ils sortirent le balai, enfoncèrent le pieu dans la terre et amassèrent de la paille tout autour. M. Spivet mit le feu au bûcher. En un clin d'œil, les flammes changèrent le balai en tas de cendres. La vie reprit bien vite son cours normal aux alentours de la ferme de Minacho. Les Spivet retrouvèrent eux-mêmes leurs chiens, sains et saufs, mais affamés, pris dans les branches d'un haut épicéa. Puis un matin, Minacho rendit visite à ses voisins pour leur annoncer une nouvelle effrayante. Elle avait vu le fantôme du balai. Il était blanc comme neige et se promenait dans les bois la nuit en portant une hache. M. Spivet ne la crut pas, mais cette nuit-là, alors que la pleine lune montait dans le ciel, il aperçut par la fenêtre le balai blanc qui, sortant des bois, se mit à tourner autour de sa maison. Le soir suivant, le balai était à nouveau là, rôdant encore plus près de sa ferme, et la nuit d'après, il revint encore et donna un léger coup de hache contre la porte des Spivet.
Le lendemain, monsieur et madame Spavet emballèrent leurs biens les plus précieux et montèrent dans leur charrette accompagnés de leurs 8 enfants. Monsieur Spavet essaya de convaincre la veuve de s'enfuir avec eux, mais elle choisit de rester dans sa petite ferme. Elle descendit au bas du chemin pour souhaiter bon voyage à ses voisins et leur fit un signe de la main. « Vous êtes une brave femme !» lui cria monsieur Spavet. Le soir même, la veuve s'endormit dans son fauteuil près de la cheminée. Elle avait passé la soirée à écouter des mélodies toutes simples, jouées sur le piano, une touche à la fois. Un petit tapotement sur l'épaule l'éveilla. Elle leva les yeux et sourit au balai, qui n'était pas du tout un fantôme, mais qui portait encore la couche de peinture blanche qu'elle lui avait appliquée. « Tu joues si joliment, » dit Minacho. Le balai fit une révérence, mit une bûche dans le feu et joua un nouvel air. Cette histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, t'aura fait passer un agréable moment et je te dis à bientôt pour d'autres histoires. Pense à t'abonner, à mettre un petit pouce si elle t'a plu et je te dis à bientôt, je te fais plein de gros bisous.